Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Quotidien, les Tolof et les Djafé du peuple. Et comme il est dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. En démocratie, comprenez, Vox Populi, Vox Dei. Tribune Quotidien, sans contredit des taux, de renseigner que les pénuries d'eau persistent aussi. Les travailleurs de Sen'Eau en colère contre, contre la direction, que retenir d'autres autour justement des Nyartou, des Nyartou notés ça et là. Sinon ce que souligne le journal du groupe des médias, à savoir les brassards rouges largement partagés. Et ce que partage comme Tribune Quotidien en termes d'informations gravitent autour du Forum mondial de l'eau. En tout cas, Forum mondial va-t-il apporter des solutions durables? C'est l'interrogation Kourbaïfal et Molnebouri de Tribune Quotidien ce matin. D'où le titre qui barre la une du journal, à savoir colère à Sen'Eau, pénurie, facture chère, Forum mondial contre galère populaire. La popularité du Témoin Quotidien ne souffrirait d'aucun doute aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on vient de lire à la une du journal piloté par Mamadou Oumar Ndiaye, alias Grand Monde, mon confrère, quand la tenue d'un forum et les affrontements dans le sud du pays, l'eau à Dakar, le feu en Casamance, bon, le journal trentenaire, comprenez le Témoin Quotidien, de renseigner pendant que les sommités du monde entier débattent des problèmes de l'eau dans la capitale, le sud du pays s'embrase. Bon, des bases de Salif Sadio détruites et plusieurs rebelles tués. Renseigne clairement et nettement le Témoin Quotidien. Le journal d'ajouter plus de 30 écoles fermées à la frontière gambienne à cause de l'insécurité. Insécurité dans le sud du pays quand tu nous tiens. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir autour justement de l'actualité du Témoin Quotidien ce matin. Le journal de souligner les enseignants du Nord Signan inquiets interpellent aujourd'hui l'État. Et en l'État, retenons une information pas du tout banale du Témoin Quotidien autour justement de la situation de tension dans le sud du pays. De quoi s'agit-il? Le Témoin Quotidien parle de l'axe Ziguinchor-Sénoba, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, le véhicule de Kilif de Yanamar, mitraillé. Waouh. Renseigne clairement et nettement le Témoin Quotidien. Le journal au chapitre justement du deuxième jour du jugement de l'affaire Bofa Bayotte, de nous renseigner clairement et nettement les trois premiers prévenus ni les charges retenues contre eux. Lui c'est Salif Sadio qui semble assis sur des braises au regard de ce que titre ce matin critique le journal. En tout cas, de révéler Casamance, Karounor et Dilan Fale. Les deux bases stratégiques tombent. En tout cas, Salif Sadio prend la fuite, c'est-à-dire prend ses jambes à son cou, pour ne pas dire prend la clé des champs. C'est ce que renseigne clairement et nettement critique dans le journal. On peut lire ce qu'a assuré la DIRPA, à savoir ces bandes criminelles en déroute seront traquées jusque dans leur dernier retranchement. En tout cas, l'offensive de l'armée en Casamance, marquée par un intense pilonnage, a connu hier un franc succès avec la prise des deux bases les plus importantes de Salif Sadio. Si on en croit, critique le journal. Et pendant que le quotidien piloté par Papsar, mon confrère, nous renseigne que ça sent le nef dans le Tchaya de Salif Sadio. Enquête quotidien parle de destruction des sanctuaires rebelles et la reprise des bragages, histoire de titrer le retour du banditisme. En tout cas, un nouveau braquage a eu lieu hier près de Bignona et a fait des blessés, dont le rappeur Kilif, explique clairement et nettement enquête. Le journal d'ajouter, privé de trafic de bois et de chanvre indien, les combattants semblent opter pour le grand banditisme. Quoi qu'il en soit, l'info quotidien toujours sur la Casamance d'indiquer l'armée a pris 8 bases de Salif Sadio, tué plusieurs de ses hommes et saisi beaucoup d'armes. Bon, tomber les armes à la main. Les rescapés et familles des victimes de la guerre du Golfe le sont au regard de l'actualité de l'info. En tout cas, à la une du quotidien, on peut lire 31 ans de crash et de silence coupable de l'État. Et en l'État, la longue attente des rescapés et familles des victimes de la guerre du Golfe poserait problème si on en croit l'info quotidien. Dans le journal, il est question d'un témoignage de Djambar qui dira billahi, wallahi, tallahi, à part le million de primes de congés que nous avons reçus à notre retour, nous courons toujours derrière nos primes de guerre évaluées à 101 millions de francs CFA par Djambar. En attendant, d'autres Djambar intéressent à plus d'un titre le mandat quotidien. De qui s'agit-il, de Ande Gussum. Comprenez, la seule et unique coalition des agents de la santé faisant même office de centrale syndicale. En tout cas, la santé piétine au Sénégal, d'après le mandat quotidien qui nous renseigne que Ande Gussum, ou la
coalition des syndicats des travailleurs de la santé autour de Mbalo Diacham et Sidi Ndiaye remettent les chapeaux rouges. En tout cas, 48 heures de grève décrétées par Ande Gueusem. Voilà ce que renseigne clairement et nettement le mandat. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire d'après le mandat quotidien que quand Ande Gueusem décrète 48 heures de grève, ça n'a rien à voir et absolument rien à voir avec des syndicats de la santé qui n'ont même pas de protocole d'accord, s'accorder avec la réalité. Voilà ce que veut Macky Sall aujourd'hui. La preuve avec l'As quotidien qui révèle inflation, eh bien, inflation des denrées de première nécessité. Macky index, eh bien, Macky index la guerre en Ukraine. Argument à prendre saillement ou bâtiment. Pour l'instant, 24 heures quotidien parle justement de guerre en Ukraine, histoire de nous renseigner qu'en réalité des réalités, le renchérissement des prix angoisse, eh bien, angoisse, Nyangle national, universel, mondial, actualité nationale avec 24 heures quotidien. Le journal parle de politique, histoire de nous renseigner que du côté de Rufisque, le PDS, comprenez le Parti démocratique sénégalais, a tenu à conforter, pour ne pas dire confirmer, l'autorité de tonton Daouda Niang. En tout cas, remous dans les rangs du Parti démocratique sénégalais à Rufisque et Bargny. Les libéraux, eh bien, les libéraux considèrent à plus d'un titre ceux qui veulent s'aimer le trouble du parti de Wade à Tenguet sont de pseudo, eh bien, de pseudo politiciens. Bon, Libération, pour ça, part de révéler, affaire Miss Sénégal, la brigade des mœurs boucle, eh bien, boucle son enquête sur le viol présumé, suivi de grossesse. Et là, on peut lire Fatima Ndion en flagrant, eh bien, en flagrant délire. Alors, pourquoi, eh bien, pourquoi Khalebi est en flagrant délire d'après Libération? Eh bien, le journal de souligner qu'après le témoignage très détaillé d'Alberta Diatta, la vidéo surveillance de l'hôtel Radisson de Diamniadio taille en pièces, eh bien, taille en pièces le récit de Ndeye Fatima Dione. Toutes les révélations de l'enquête à lire, eh bien, à lire dans Libération ce matin. Restons avec le journal qui parle d'audition de Ndeye Khady Ndiaye devant le juge. Et là, il est question de l'affaire Body 4 mai Jacuzzi. Sur ce point, retenons ce que renseigne Libération, à savoir le face-à-face a duré 8 heures. Le premier substitut du procureur était de la partie, indique Libération. Le journal de souligner l'ex-patronne d'Adji Sarr réitère cette déclaration. Ainsi, source A de titrer audition de la gérante de Suite Beauté par le doyen des juges durant 8 tours d'horloge sans la moindre pause. Journée éprouvante. Bon, défendu par 3 avocats, dont Maître Ibrahima Mbeng, l'ancien patron d'Adji Sarr, a passé 8 heures d'horloge chez le magistrat instructeur. Aujourd'hui, il nous conviendrait de rester avec source A. Pour terminer, le journal, en tout cas, de révéler vers des heures. De quoi s'agit-il encore, Wai? Eh bien, source A de renseigner que le préfet de Dakar, Guy Marius Sagna et compagnie s'entredéchirent autour de l'itinéraire de la marche de protestation contre le parrainage. Et là, mais là, tu dongue de, tu ala, foutu de bon, vive le Sénégal.